La 7e édition de l'ascension du Mont Gourmaillon est comme l'apothéose. Vous connaissez le chiffre 7 qui est aussi celui de la fin du septennat des grandes réalisations. Gourmaillon, ce petit village, a pu bénéficier d'un CETIC, d'une école des aides-soignants, d'une piste bien aménagée. Et nous, en retour, nous avons été fidèles aux instructions du gouvernement, à savoir la préservation de la biodiversité. Pour ceux qui viendront cette année, nous avons pu localiser des points sensibles. Ceux qui n'ont jamais vu le Bibinga, les Singa en debout, ils auront l'occasion de le voir. Ceux qui n'ont jamais vu des chutes magnétiques susceptibles, n'est-ce pas, d'apaiser ceux qui ont des nerfs, ils pourront les toucher du doigt. D'autres verront, n'est-ce pas, la beauté, la vue panoramique de notre chaîne de montagnes, avec tous ces essents, les Moabi et autres. Et en plus, si vous avez la chance, vous pourrez soit admirer les nids de gorilles en brousse, soit alors voir les passages des sangliers, parce qu'en Gourmaillon, la faune et la flore restent encore intactes. Voilà, Gourmaillon, c'est dans quelle partie du Cameroun? Est-ce que vous pouvez nous situer un peu là? Alors, le village Gourmaillon se situe au sud du pays, dans la région du sud, principalement dans l'arrondissement de l'Ordov, département de l'Océan. Et c'est ce village-là qui a vu, n'est-ce pas, l'installation des missionnaires palotins dans les années 1900, avec une église qui a été achevée en 1909 et qui reste encore debout jusqu'à ce jour. L'histoire même de notre religion peut se définir à ce niveau, sachant que le grand Baba Simon Péké, y a séjourné pendant 12 ans, de 1934 à 1946. Donc, en gros, l'histoire au point religieux et même au point institutionnel, la première école qui est créée en 1901 a pu enregistrer, n'est-ce pas, tous les frères de la zone sud, parce qu'il n'y en avait pas d'autres, et même d'une partie de la zone du littoral. Voilà les vestiges qu'on peut retrouver, qui ont été rénovés et qui peuvent rappeler beaucoup de souvenirs. 7e édition, c'est tellement des grands champions et il s'est dit quelque part que les athlètes qui remportent cette ascension font des merveilles au Mont Cameroun. Est-ce que vous pouvez vous appesantir sur ça? Effectivement, vous savez, il n'y a pas de zone d'entraînement type pour l'ascension des monts. Et nous avons constaté que tous les jeunes qui sont passés par Gourmaillon ont eu le privilège d'aller dans les années suivantes gagner le Mont Cameroun. Et nous encourageons d'autres à venir s'exercer à ce niveau pour mieux préparer la prochaine édition de notre champion du Mont Cameroun. Alors, c'est combien de mètres d'altitude? Bon, sur le plan des altitudes, les gens vont aller jusqu'au point 1100, mais en faisant des ondulations qui tiennent sur une distance de 10 km. Et même le sable, le parcours n'est pas facile. Et cette année, qu'est-ce qu'il y aura de différent par rapport aux années précédentes? La différence par rapport aux années précédentes, c'est que nous voulons ramener les compétiteurs à vivre un peu la tradition du village. Donc cette année, on a prévu que la gastronomie sera purement traditionnelle. Bon, il y aura de l'animation et quelque part, certains de nos amis qui ne sont pas de la localité voudraient venir cette fois-ci faire de l'animation. Et je garde ça pour le jour J, pour que les gens ne sachent pas exactement qui sera la main, qu'ils sachent que ça va monter d'un cran. Combien de personnes à peu près seront attendues comme athlètes et pourquoi pas comme officiels? Eh bien, comme athlètes, généralement, nous avoisinons les 300. Mais comme ça va se passer pendant les grandes vacances, parce que les années antérieures, c'était au mois d'avril, on ne pouvait pas mobiliser toute la jeunesse, on risque de doubler ou de tripler le chiffre, comme tous les enfants sont en congé. Et les ressources, vous allez les trouver où? Les ressources, ça a toujours été la volonté du promoteur associé à des amis. Parce qu'aujourd'hui, le problème des primes, nous le connaissons, il se passe partout. Et à notre petit niveau,
Ce que nous faisons, c'est déjà assurer le transport de tout le monde, de Yaoundé, Ngobayan Yaoundé, assurer leur hébergement, leur nutrition et à la fin, s'il y a un surplus, nous faisons des petites enveloppes, mais les trophées sont là, les médailles aussi, et d'autres attractions qui font en sorte que les athlètes n'ont jamais oublié le chemin qui mène à Ngobayan. Alors, si on peut vous demander de dire en langue locale, bienvenue à Ngobayan, que direz-vous? Alors, je ne peux pas utiliser une langue locale parce que en Ngobayan, on est polyglotte. Alors, si je dis bienvenue enfant, ou en Ewondo, ou en Goumba, je vais trahir, n'est-ce pas, ceux qui penseront que j'ai privilégié soit le Fan, soit le Wondo, soit le Ngoumba, soit le Boulou. Mais je voudrais tout simplement dire oh burbo kizi ongoboyo bolimana melam fumbo e borbe songo bayang bayam nalna menazam ko be wondo e babe sodia be mena makob fan e botu ke baju ngobayang bayam fana menamono bulu menamutia me yon mese menga jubona mbambason yanzi mbamba awabubu. Voilà, ville cosmopolite, tout comme cette ascension qu'il faudra absolument vivre. Nous vous remercions, Monsieur le Préfet. Merci. Et Monsieur le Président du comité d'organisation. Merci beaucoup.